Je suis sur le point de vous révéler les 3 choses qui, si vous les donnez, vous garantissent de rester pauvre pour le reste de votre vie. Et je vous garantis que vous en avez déjà donné au moins 2 cette semaine, sans même vous en rendre compte. Je m'appelle le rabbin Solomon, et j'ai passé 40 ans à étudier pourquoi certaines personnes parviennent à échapper à la pauvreté, tandis que d'autres y restent piégées de génération en génération. Ce que j'ai découvert dans les textes juifs anciens va véritablement vous choquer. Votre pauvreté n'a rien à voir avec combien vous gagnez. Elle concerne ce que vous donnez inconsciemment. En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, vous êtes probablement en train de donner le 2e élément de ma liste. Et si vous ne vous arrêtez pas immédiatement, vous n'accumulerez jamais, et je dis bien jamais, de véritables richesses. Le Talmud est absolument clair là-dessus. Celui qui garde ces 3 choses garde sa prospérité. Celui qui les donne away saigne sa fortune à sec. À la minute 14, je vais révéler la 3e chose, celle que 90% des gens donnent plusieurs fois par jour. C'est la plus dangereuse, car elle ne ressemble pas à un don. Cela semble tout à fait normal, cela semble inoffensif, mais elle détruit silencieusement votre avenir financier. Et voici ce qui est critique. Une fois que vous avez donné ces choses, vous ne pouvez pas les récupérer. Elles sont perdues à jamais, et avec elles s'envole votre chance d'accéder à la richesse. Mais si vous cessez de les donner dès aujourd'hui, dès maintenant, votre situation financière commencera à s'inverser dans les 72 heures. J'ai vu cette transformation se produire des centaines de fois. Des gens qui étaient dans la misère depuis des décennies ont soudainement commencé à accumuler de l'argent dès l'instant où ils ont cessé de donner ces 3 choses. Ce n'est pas de la motivation. C'est une sagesse juive ancienne qui protège la richesse depuis 3000 ans. Restez avec moi jusqu'à la toute fin, car je vais également vous dire ce que vous devriez donner à la place, le secret juif du don stratégique qui multiplie votre richesse au lieu de l'épuiser. J'ai appris ces 3 choses pour la première fois de mon grand-père quand j'avais 19 ans, juste avant de commettre la plus grande erreur financière de ma vie. J'avais économisé 5 000 $ en travaillant 2 emplois tout au long du lycée et de ma première année de faculté. J'étais incroyablement fier de cet argent. C'était le plus que j'avais jamais eu. Un ami est venu me voir avec une idée d'affaires. Il voulait ouvrir un food truck et avait besoin d'associés. Il nous a promis à tous que nous serions riches en moins d'1 an. J'étais sur le point de lui remettre la totalité de mes 5 000 $. J'étais littéralement en train de rédiger le chèque lorsque mon grand-père est entré dans la pièce. Il a regardé ce que je faisais et son visage a pâli. Il a saisi ma main, pas brutalement, mais fermement, et a dit « Solomon, arrête. Si tu donnes cet argent, tu le regretteras toute ta vie. Non pas parce que l'affaire va échouer, même si c'est ce qui va se passer, mais parce que tu es sur le point de donner quelque chose que tu ne pourras jamais récupérer. » Je ne comprenais pas. J'ai dit « Zaïdé, ce n'est que de l'argent. Je peux en gagner davantage. » Il m'a fait asseoir et a ouvert un exemplaire usé du Talmud à une page qu'il avait marquée des années auparavant. Il a dit « Les rabbins enseignent qu'il y a 3 choses qu'un homme ne doit jamais donner à la légère. Ces 3 choses sont le fondement de toute prospérité. Garde-les et tu auras toujours assez. Donne-les et tu souffriras toujours. » Puis il m'a enseigné quelles étaient ces 3 choses. Il a expliqué chacune en détail. Pourquoi elle est importante, comment les gens la donnent sans s'en rendre compte, et ce qui se passe quand on la protège. Je n'ai pas donné l'argent à mon ami. Il était furieux. Il m'a traité d'égoïste. L'amitié a pris fin. Mais 6 mois plus tard, son food truck avait fait faillite, exactement comme mon grand-père l'avait prédit. Tous ceux qui avaient investi ont tout perdu. Pendant ce temps, j'avais conservé mes 5 000 $ et suivi les principes que mon grand-père m'avait enseignés sur ce qu'il ne faut jamais donner. En l'espace d'1 an, ces 5 000 $ s'étaient transformés en 18 000 $ grâce à des opportunités que j'aurais complètement manquées si j'avais donné l'argent à mon ami. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Mon grand-père ne me sauvait pas simplement 5 000 $. Il m'enseignait le principe fondamental qui sépare les riches des pauvres. Le Talmud dit « Qui est riche? Celui qui est satisfait de sa part. » Mais il existe un enseignement plus profond derrière ces mots. Qui reste pauvre? Celui qui donne sa part aux autres avant d'avoir sécurisé la sienne. Cela ne signifie pas être égoïste. Cela signifie protéger d'abord ses fondations. Vous ne pouvez pas aider quiconque si vous êtes vous-même en train de vous noyer. Au cours des 4 dernières décennies, j'ai conseillé des milliers de personnes. Et dans chaque cas où quelqu'un était coincé dans la pauvreté, j'ai trouvé le même schéma. Ils donnaient au moins 2 de ces 3 choses sans même le savoir. Dès l'instant où ils ont cessé, leurs finances ont commencé à se redresser. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi spirituelle.
Maintenant, avant de vous révéler ces 3 choses, j'ai besoin que vous preniez un engagement. Si vous êtes sérieux dans votre volonté de sortir de la pauvreté, écrivez dans les commentaires. Je protège ma prospérité à partir de maintenant. Cette déclaration active votre intention. Faites-le maintenant. Laissez-moi vous décrire à quoi ressemble votre vie en ce moment. Vous travaillez dur. Vous n'êtes pas paresseux. Vous n'êtes pas irresponsable. Mais d'une façon ou d'une autre, peu importe combien d'argent rentre, il repart aussi vite. Vous ne progressez jamais. Vous n'accumulez jamais. Vous ne construisez jamais rien de durable. Vous aidez tout le monde autour de vous. Vous prêtez de l'argent à des membres de la famille qui ne vous remboursent jamais. Vous payez l'addition quand des amis ont oublié leur portefeuille. Vous donnez votre temps à des gens qui ne l'apprécient pas. Vous dites oui quand vous devriez dire non parce que vous ne voulez pas paraître égoïste. Et vous êtes épuisé. Vous en avez assez d'être la personne vers qui tout le monde se tourne quand il a besoin de quelque chose, mais personne n'est là quand vous avez besoin d'aide. Vous en avez assez d'être généreux sans rien recevoir en retour. Vous en avez assez d'être fauché en regardant des gens bien moins généreux que vous prospérer. Voici ce qui se passe réellement. Vous fonctionnez avec une conscience de pauvreté qui dit « Si je donne, je recevrai ». Mais vous donnez les mauvaises choses. Vous abandonnez vos fondations en espérant que l'univers vous construise une maison. Cela ne fonctionne tout simplement pas ainsi. La vérité brutale, les pauvres généreux restent pauvres. Non pas parce que la générosité est mauvaise, mais parce qu'ils sont généreux avec les mauvaises choses au mauvais moment. Je vois ce schéma constamment. La mère célibataire qui donne ses derniers 20 $ à une amie au lieu de nourrir ses propres enfants parce qu'elle a foi que Dieu pourvoira, et se retrouve ensuite fauchée avec des enfants affamés. L'homme qui fait des heures supplémentaires pour prêter de l'argent à son frère pour la 5e fois pendant que ses propres factures restent impayées. La femme qui fait du bénévolat 20 heures par semaine gratuitement pendant que sa propre entreprise est en train de couler. Ces gens pensent qu'ils agissent de manière spirituelle. Ils pensent qu'ils font le bien. Mais ils violent une loi fondamentale que le Talmud énonce clairement. Votre propre survie passe avant la charité. Votre propre foyer passe avant la communauté. Vos propres fondations passent avant aider les autres à construire les leurs. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. On vous a enseigné des mensonges. Donnez jusqu'à ce que ça fasse mal. Faites toujours passer les autres en premier. L'argent n'a pas d'importance. La générosité vous revient toujours. Chacune de ces affirmations est au mieux incomplète, au pire dangereuse. La vérité, c'est que le don stratégique multiplie la richesse, tandis que le don indiscriminé l'épuise. Et il y a 3 choses spécifiques que vous ne devez jamais donner si vous voulez échapper à la pauvreté. Voici le principe universel de la Kabbale. Il y a des récipients et il y a de la lumière. La lumière est l'abondance, l'argent, les opportunités, les bénédictions. Les récipients sont ce qui contient cette abondance. Si vos récipients sont fissurés, qui fuient ou totalement absents, peu importe la quantité de lumière qui vous parvient, elle s'écoulera en dehors. Ces 3 choses que je suis sur le point de révéler sont vos récipients. Quand vous les donnez, vous créez des trous dans vos récipients. Et peu importe combien d'abondance vous parvient, elle se drainera à travers ces trous. Quand j'ai vraiment compris cela pour la première fois, j'étais en colère. J'avais l'impression qu'on m'avait menti toute ma vie. On m'avait appris que tout donner vous rendait saint, vous rendait béni. Mais je regardais autour de moi les gens saints que je connaissais. Ils étaient tous fauchés. Pendant ce temps, les gens qui protégeaient ces 3 choses étaient prospères. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que l'univers ne récompense pas la conscience de pauvreté. L'univers récompense ceux qui comprennent les lois de la prospérité et choisissent de les vivre. J'ai été témoin de ce principe transformant des vies. Une femme qui a cessé de donner la chose numéro 1 et qui en 30 jours a reçu un contrat de 10 000 $. Un homme qui a cessé de donner la chose numéro 2 et qui en 60 jours a été promu avec une augmentation de 25 000 $. Un couple qui a cessé de donner la chose numéro 3 et qui en 90 jours a remboursé 30 000 $ de dette. Dans chaque cas, ils ont suivi la sagesse que je suis sur le point de partager avec vous. Ils ont protégé ce qui devait l'être et la prospérité a suivi. Je vais maintenant vous révéler les 3 choses que vous ne devez jamais donner si vous voulez échapper à la pauvreté et construire une richesse durable. Celles-ci proviennent directement des enseignements talmudiques sur la prospérité, plus précisément du traité Bava Metzia, qui traite des transactions financières et de la préservation de la richesse. Les rabbins qui ont rédigé ces enseignements ont observé des schémas à travers les siècles. Ils ont vu qui prospérait et qui luttait, et ils ont identifié les fils conducteurs. Ce qu'ils ont découvert, c'est ceci.
La pauvreté n'est pas aléatoire. Elle est le résultat de comportements spécifiques, des violations spécifiques de la loi spirituelle. Et les 3 violations les plus courantes impliquent toutes de donner des choses qui devraient être farouchement protégées. Voici ce que vous devez comprendre avant que je révèle ces 3 choses. Cet enseignement mettra certaines personnes mal à l'aise. Il remettra en question tout ce qu'on vous a dit sur la générosité, sur le fait d'être une bonne personne, sur l'aide aux autres. Mais voici ce que je sais après 40 ans d'études. Les personnes les plus mal à l'aise avec ces enseignements sont généralement celles qui en ont le plus besoin, parce que ce sont elles qui donnent tout et se demandent pourquoi elles sont encore fauchées. Le Talmud enseigne « Si je ne suis pas pour moi-même, qui sera pour moi? Mais si je ne suis que pour moi-même, que suis-je » C'est l'équilibre. Vous devez d'abord sécuriser vos propres fondations, mais une fois qu'elles sont sécurisées, vous donnez généreusement pour aider les autres à s'élever. La plupart des gens font exactement l'inverse. Ils essaient d'élever les autres pendant que leurs propres fondations s'effondrent et tout le monde tombe. Ces 3 choses que je suis sur le point de révéler ne sont pas des objets physiques que vous pouvez tenir dans vos mains. Elles sont bien plus précieuses que des objets physiques, car elles sont les sources mêmes de toute richesse. Ce sont les sources d'où l'argent jaillit. Quand vous les donnez, vous ne perdez pas simplement quelque chose de temporaire. Vous coupez votre source, vous bloquez votre propre flux, et jusqu'à ce que vous cessiez, aucune quantité de travail acharné, aucune prière, aucune pensée positive ne vous rendra jamais riche. Mais lorsque vous protégez ces 3 choses, lorsque vous les gardez farouchement, lorsque vous refusez de les donner, peu importe la pression que vous ressentez, quelque chose se transforme. Le flux commence, les opportunités apparaissent. L'argent commence à s'accumuler au lieu de disparaître. C'est la vraie différence entre les gens qui travaillent dur et restent pauvres et les gens qui travaillent dur et deviennent riches. Ce n'est pas l'effort, c'est ce qu'ils protègent versus ce qu'ils donnent. Êtes-vous prêts? Faites bien attention, car je suis sur le point de révéler chacune des 3 choses, d'expliquer pourquoi les gens les donnent, de vous montrer comment arrêter et de décrire ce qui se passe quand vous les protégez. Chose numéro 1. Votre temps sans échange équitable, c'est la chose la plus couramment donnée et elle détruit votre avenir financier. Chaque fois que vous travaillez gratuitement, chaque fois que vous aidez quelqu'un sans compensation, chaque fois que vous donnez votre temps et votre expertise sans recevoir une juste valeur en retour, vous dites à l'univers que votre temps n'a aucune valeur. Et l'univers vous croit. Il vous envoie donc des opportunités qui correspondent à cette croyance, des emplois mal payés, des gens qui profitent de vous, des situations où vous travaillez dur et ne recevez rien. Permettez-moi d'être parfaitement clair. Je ne dis pas de ne jamais aider personne. Je dis de ne jamais donner votre temps gratuitement à des gens qui peuvent se permettre de vous payer, mais choisissent de ne pas le faire. Le Talmud est explicite. Un travailleur mérite son salaire. Quand vous travaillez sans salaire, vous violez cette loi, et la conséquence est la pauvreté. Voici comment les gens donnent leur temps sans s'en rendre compte. Faire un travail professionnel en échange de visibilité ou d'expérience, alors qu'ils ont déjà des compétences. Faire des heures supplémentaires sans rémunération pour passer pour un bon joueur d'équipe. Aider constamment des amis dans leurs affaires gratuitement pendant que leur propre entreprise souffre. Enseigner, conseiller ou orienter sans facturer parce qu'ils se sentent coupables de demander de l'argent. Chaque heure que vous donnez gratuitement est une heure que vous auriez pu passer à gagner de l'argent, à construire votre propre richesse, à vous reposer pour avoir l'énergie de gagner, ou à donner à des personnes qui ne peuvent vraiment pas payer, ce qui est de la vraie charité, pas se faire exploiter. Mon grand-père m'a dit, si quelqu'un a de l'argent mais refuse de vous payer, il ne vous valorise pas. Si quelqu'un n'a pas d'argent mais vous offre quelque chose d'autre de valeur, il vous honore. Apprenez à faire la différence. Voici ce qui change quand vous cessez de donner votre temps. Dans les 7 jours, vous aurez plus d'énergie parce que vous n'êtes plus épuisé par un travail non rémunéré. Dans les 14 jours, les gens commenceront à vous proposer de vous payer parce que vous avez signalé que votre temps a de la valeur. Dans les 30 jours, vos revenus augmenteront parce que vous ne faites que du travail rémunéré ou du travail bénévole, véritablement stratégique et charitable. Comment protéger votre temps? Fixez un tarif horaire clair pour votre expertise professionnelle. Même si vous n'êtes normalement pas payé à l'heure, sachez ce que vaut votre temps. Quand quelqu'un vous demande de l'aide, posez la question. S'agit-il d'une consultation payante ou me demandez-vous la charité? Cette seule question clarifie immédiatement la relation. Pour les amis et la famille, proposez un tarif amical, réduit, mais jamais gratuit, ce qui honore à la fois la relation et votre valeur. Dites non sans explication. « Je ne suis pas disponible pour ça » est une phrase complète. Planifiez votre générosité.
Choisissez des moments précis pour les activités caritatives ou bénévoles, et en dehors de ces moments, tout est rémunéré. Le Talmud enseigne, les pauvres de ta ville passent avant les pauvres d'une autre ville. Appliquez ici, votre propre santé financière passe avant celle des autres. Chose numéro 2, votre argent aux personnes qui ne rembourseront pas. C'est la deuxième fuite dans votre récipient et elle draine votre richesse plus vite que vous ne le réalisez. Chaque dollar que vous prêtez à des personnes qui n'ont pas l'intention ou la capacité de vous rembourser est un dollar que vous ne reverrez jamais. Et c'est pire que de simplement perdre ce dollar. Vous apprenez à l'univers que vous êtes à l'aise avec la perte, que vous êtes à l'aise avec le fait d'être exploité. L'univers vous envoie donc plus de situations où vous perdez de l'argent. Le Talmud a une section entière consacrée au prêt et à l'emprunt. L'enseignement clé, un prêt accordé à quelqu'un qui ne peut pas rembourser n'est pas un prêt, c'est un don. Et si vous l'avez voulu comme un prêt, mais que l'autre personne le traite comme un don, vous avez été volé. C'est crucial. Si vous voulez donner de l'argent à quelqu'un, donnez-le comme un cadeau sans attente de retour. Mais si vous le prêtez, vous devez vous attendre à être remboursé. Et si quelqu'un a l'habitude de ne pas rembourser, vous devez cesser de lui prêter. Voici comment les gens donnent leur argent sans s'en rendre compte. Prêter à des membres de la famille qui ont déjà emprunté et n'ont jamais remboursé. Couvrir les factures d'amis qui promettent de payer la semaine suivante mais ne le font jamais. Investir dans les affaires ou les idées des autres quand ils n'ont pas encore sécurisé leur propre fondation financière. Se porter garant pour des personnes qui ne sont pas responsables avec l'argent. Chaque fois que vous faites cela, vous n'êtes pas généreux, vous êtes imprudent. Et le Talmud dit, le monde ne récompense pas l'imprudence. Mon grand-père m'a dit, ne prêtez de l'argent qu'à 3 types de personnes, celles qui ont des garanties, celles qui ont un vrai caractère, ou celles qui sont dans une véritable urgence, et que vous considérez comme une charité. Tout le monde d'autre est une fuite dans votre récipient. Voici ce qui change quand vous cessez de donner votre argent à des personnes qui ne rembourseront pas. Dans les 7 jours, vous remarquerez que vous avez plus d'argent sur votre compte parce que vous ne couvrez plus constamment les dépenses des autres. Dans les 14 jours, certaines personnes cesseront de vous contacter. Ce sont les profiteurs, et leur absence est une bénédiction. Dans les 30 jours, vous aurez accumulé des économies pour la première fois depuis des mois ou même des années. Comment protéger votre argent? Avant de prêter, demandez-vous, si cette personne ne me rembourse jamais, serai-je financièrement et émotionnellement en paix? Si la réponse est non, ne prêtez pas. Pour la famille, créez une limite de dons unique, peut-être 100 ou 500 € selon votre situation. Et au-delà, la réponse est non. Quand quelqu'un vous demande d'emprunter, proposez de l'aide sous une autre forme, des conseils, des contacts, des ressources, mais pas d'argent liquide. Gardez un registre écrit de tous les prêts. Si quelqu'un refuse de signer une simple reconnaissance de dette, il prévoit déjà de ne pas vous rembourser. Entraînez-vous à dire « Je ne prête pas d'argent aux amis ou à la famille, parce que je valorise la relation plus que l'argent, mais je peux vous aider d'une autre façon. » Le Talmud enseigne « Mieux vaut un petit cadeau donné librement qu'un grand prêt qui crée du ressentiment. » Chose numéro 3. Votre attention à la négativité et au drama. C'est la chose la plus subtile et la plus dangereuse que les gens donnent. Et c'est la principale raison pour laquelle les gens qui travaillent dur restent pauvres. Votre attention est votre ressource la plus précieuse, car elle détermine ce que vous attirez dans votre vie. Là où l'attention va, l'énergie coule. Et l'énergie est ce qui se manifeste dans la réalité physique, y compris l'argent. Chaque minute que vous passez à vous concentrer sur le drama, les commérages, la négativité, les problèmes des autres, les nouvelles qui vous anxient ou les réseaux sociaux qui vous font vous sentir inadéquat, vous donnez votre attention à des choses qui génèrent une conscience de pauvreté. Et la conscience de pauvreté attire la pauvreté. Le Talmud dit que l'inquiétude est un péché parce qu'elle démontre un manque de foi en la providence de Dieu. Mais ce n'est pas seulement une question de foi, c'est une question de fréquence. L'inquiétude, le drama et la négativité vibrent à la fréquence du manque. Et l'univers vous envoie plus de manque pour correspondre à cette fréquence. Voici comment les gens donnent leur attention sans s'en rendre compte. Faire défiler les réseaux sociaux pendant des heures en se comparant aux autres, regarder les actualités en permanence et absorber la peur concernant l'économie, se laisser entraîner dans des drames familiaux qui ne les concernent pas, commérer sur les problèmes des autres au lieu de résoudre les leurs, se plaindre de leur situation au lieu d'agir pour la changer. Chaque heure passée dans la négativité est une heure non consacrée à apprendre des compétences qui augmentent vos revenus, à construire des relations avec des personnes qui réussissent,
à créer des opportunités pour vous-même, à vous reposer et restaurer votre énergie, ou à vous concentrer sur la gratitude, qui attire davantage d'abondance. Mon grand-père m'a dit, un homme pauvre pense à ses problèmes toute la journée. Un homme riche pense aux solutions et aux opportunités. Votre attention détermine lequel vous devenez. Voici ce qui change quand vous cessez de donner votre attention à la négativité. Dans les 3 jours, vous vous sentirez plus léger, plus énergique, plus plein d'espoir. Dans les 7 jours, vous commencerez à remarquer des opportunités que vous manquiez auparavant, parce que votre esprit est désormais clair. Dans les 21 jours, toute votre vie commencera à se transformer, parce que vous vibrez à une fréquence complètement différente. Comment protéger votre attention? Mettez en place un jeûne de négativité. Pas de nouvelles, pas de commérage, pas de conversation axée sur les plaintes pendant 7 jours. Observez ce qui se passe. Désabonnez-vous ou mettez en sourdine les comptes sur les réseaux sociaux qui vous font vous sentir inadéquat ou anxieux et remplacez-les par des comptes qui éduquent et inspirent. Quand quelqu'un essaie de vous entraîner dans un drama, dites « Je me concentre sur les solutions, pas sur les problèmes. Comment puis-je vous aider à résoudre ceci ?» La plupart des gens vous laisseront tranquille. Fixez des limites claires avec les personnes négatives. Je vous aime, mais je ne peux pas m'engager dans cette conversation. Parlons d'autre chose. Redirigez votre attention intentionnellement. 10 minutes de gratitude chaque matin, 20 minutes à apprendre quelque chose de précieux, 30 minutes sur des activités génératrices de revenus. Le Talmud enseigne, tel un homme pense, tel il devient. Gardez vos pensées, gardez votre attention, elles créent votre avenir. Maintenant que vous savez ce qu'il ne faut jamais donner, laissez-moi vous dire ce que vous devriez donner, car le don stratégique est précisément ce qui multiplie la richesse. Le principe juif de la tzedaka ne consiste pas à tout donner. Il s'agit de donner les bonnes choses aux bonnes personnes, au bon moment, de la bonne façon. Voici ce que les juifs prospères donnent et qui les rend encore plus riches. Premièrement, donnez 10% de vos revenus, mais seulement après avoir sécurisé vos fondations. Pas avant, pas quand vous êtes fauché. Après que vos factures sont payées, votre fonds d'urgence est constitué et vos besoins de base sont satisfaits. Alors, donnez vos 10%, et ces 10% vous reviennent multipliés. Le Talmud promet, faites la dîme pour que vous puissiez devenir riche. Mais cela ne fonctionne que lorsque vous donnez à partir d'un surplus, pas d'un manque. Deuxièmement, partagez librement la connaissance et la sagesse avec ceux qui en feront bon usage. Pas votre temps, votre connaissance. Écrivez-la, enregistrez-la, partagez-la d'une manière qui ne vous épuise pas. Apprenez aux gens à pêcher, ne pêchez pas pour eux éternellement. Troisièmement, donnez à des personnes qui ne peuvent genuinement pas vous rembourser, les véritablement pauvres, les malades, les personnes âgées, les orphelins. C'est de la charité pure, sans attente de retour, et elle crée un mérite spirituel que l'univers récompense. Mais ne confondez jamais quelqu'un qui ne veut pas vous rembourser avec quelqu'un qui ne peut pas. L'un est un profiteur, l'autre mérite votre aide. J'ai vécu selon ces principes pendant 30 ans depuis que mon grand-père me les a enseignés, et j'ai vu ma richesse croître régulièrement tout en étant capable d'aider genuinement des milliers de personnes. Mais cela n'a fonctionné que parce que j'ai cessé de donner mon temps, mon argent et mon attention à des personnes et des situations qui me drainaient. Une fois que j'ai colmaté ces 3 fuites, le récipient s'est rempli. Voici pourquoi cela est important en ce moment. Vous donnez probablement au moins 2 de ces 3 choses régulièrement. Et chaque jour que vous continuez, vous repoussez la richesse plus loin. Mais aujourd'hui peut être le jour où vous vous arrêtez. Aujourd'hui peut être le jour où vous commencez à protéger ce qui doit être protégé. Et dans 72 heures, vous verrez les premiers signes de changement. Permettez-moi de résumer les 3 choses que vous ne devez jamais donner. 1. Votre temps sans échange équitable. Cessez de travailler gratuitement pour des personnes qui peuvent vous payer. 2. Votre argent à des personnes qui ne rembourseront pas. Cessez de prêter à ceux qui ont l'habitude de ne pas rembourser. 3. Votre attention à la négativité et au drama. Cessez de nourrir votre esprit avec du poison qui génère une conscience de pauvreté. Ces 3 fuites sont la raison pour laquelle vous êtes fauché. Non pas parce que vous ne travaillez pas dur, non pas parce que vous n'avez pas de chance, mais parce que vous saignez inconsciemment votre prospérité à travers ces 3 trous. Mais maintenant vous savez, et savoir signifie que vous n'avez plus d'excuses.